5, c'est le nombre de blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même et qui te sabotent dans tes relations, qu'elles soient sociales ou amoureuses. Dans cette vidéo, on va venir s'intéresser à la racine de tous tes blocages, et je dis bien tout ce qui te bloque dans tes interactions sociales. Tout ce qui te bloque aujourd'hui, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, a forcément un rapport avec ces 5 blessures que je vais te présenter dans un instant. Elles ont forcément un rapport avec celles-ci. Que tu te sentes rejeté dans tes interactions sociales, que tu aies de la dépendance affective, que tu sois jaloux en couple, que tu sois possessif, que tu sois du genre à te rabaisser dans tes interactions sociales ou que tu aies peur d'être vu comme le méchant, de passer pour le méchant, il y a un lien avec ces 5 blessures. Là, l'idée, c'est vraiment que tu portes ton attention à 100% sur cette vidéo parce que ça peut vraiment tout changer. Qu'on soit clair, ça peut vraiment faire toute la différence. Prends des notes et installe-toi confortablement parce que je vais te régaler dans cette vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo, c'est inspiré en très grande partie de l'ouvrage de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc, gros big up à elle parce que sans elle, cette vidéo n'aura pas lieu. Ok, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme je te dis, tout ce qui te bloque aujourd'hui, tout ce qui te sabote et tout ce qui t'empêche d'être toi-même dans tes interactions sociales a forcément un lien avec ces 5 blessures. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par blessure? Une blessure, c'est tout simplement une souffrance émotionnelle. Donc à la différence de corporelle. Donc c'est une souffrance de l'intérieur, du cœur et non pas du corps. Répétée dans l'enfance. Et qui correspond à, et ça c'est super important, à un des besoins fondamentaux non satisfaits. Voilà la définition d'une blessure de l'âme. C'est une souffrance émotionnelle répétée dans l'enfance et qui correspond à un des besoins fondamentaux non satisfaits. Qu'est-ce qu'un besoin fondamental? Il y en a 5. Why are you laughing? Why are you laughing? That's serious. Yeah. Il y en a 5. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique. C'est le fait de boire, le fait de manger, le fait de pisser, le fait de chier. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Donc le besoin d'avoir un abri, par exemple. Le troisième besoin fondamental, c'est le besoin d'appartenance. Comme on pourrait appeler aussi le besoin d'amour. Donc le besoin d'avoir des parents qui veillent sur nous, voilà, en fait c'est le besoin de se sentir aimé, le besoin de se sentir accepté et d'appartenir à un groupe. Le quatrième besoin fondamental, c'est celui d'estime, donc le fait d'avoir une valeur reconnue dans la société. Voilà. Et le troisième, c'est le besoin d'accomplissement, mais celui-là, il ne sera pas forcément utile dans cette vidéo. Chaque blessure de l'âme que je vais te présenter, donc ces 5 blessures de l'âme correspondent à un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait. Et c'est pour ça que ça s'appelle une blessure de l'âme et que c'est une souffrance émotionnelle. Parce que tu as un besoin qui n'a pas été satisfait. Et donc, qui dit besoin insatisfait, dit forcément douleur. Parce que là, on parle de tes besoins fondamentaux. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits, ça peut... là, typiquement, quand ton besoin de sécurité n'a pas été satisfait, ça peut être associé à la mort. Donc toi, en tant qu'adulte, tu te dis que c'est pas forcément... c'est pas un truc de ouf, mais quand tu es enfant, quand ton besoin de sécurité, donc avec le rejet, du coup, comme on va le voir un peu plus tard, n'a pas été satisfait, ça équivaut à la mort. Donc tu as de quoi souffrir. Tu vois, c'est pas... Souvent on dit que comme c'est pas une souffrance corporelle, on a tendance à la négliger. Mais une souffrance émotionnelle, c'est tout aussi sérieux. Parce que c'est un de tes besoins fondamentaux qui n'a pas été
assouvi, qui n'a pas été satisfait. Du coup, chacune des blessures correspond à un besoin non assouvi, un besoin fondamental. Écoute, ce que je te propose directement, c'est que je te présente les 5 différentes blessures, parce que c'est pour ça que tu es là. Donc déjà, cette définition de blessure de l'âme, garde-la vraiment en tête, c'est une souffrance émotionnelle répétée dans l'enfance qui correspond à un besoin fondamental ou à des besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Donc, ça c'est le petit moyen mnémotechnique pour te rappeler de toutes les blessures. La première, c'est la blessure de trahison. La deuxième, c'est la blessure de rejet. La troisième, c'est la blessure d'abandon. La quatrième, c'est la blessure d'humiliation. Et la cinquième, pour finir, c'est la blessure d'injustice. Donc comme tu peux le voir, chaque blessure correspond à un des besoins fondamentaux. La trahison, c'est le besoin d'estime. Si je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, et même c'est estime et appartenance, si je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, je ne peux pas créer de lien, je ne peux pas créer de relation. Donc forcément, ça met en jeu ta survie au niveau de l'espèce. Rejet, ça c'est besoin de sécurité, parce que si tu te fais rejeter de la tribu, eh ben, tu meurs, c'est ce que tu te dis. Donc sécurité et appartenance. You want to say something? What? Ok. Besoin d'abandon, blessure d'abandon, ça équivaut à la sécurité aussi, mais aussi à l'appartenance, parce que si tu te fais abandonner par ta tribu et par tes parents, bah, concrètement, tu peux mourir, c'est ce que tu te dis. Donc sécurité, appartenance. Humiliation, là, on est vraiment dans le besoin d'estime, parce que si ta valeur n'est pas reconnue, tu ne peux pas exister socialement. Et injustice, on arrive aussi dans le besoin d'estime. Donc là, tu peux voir que toutes les blessures de l'âme correspondent à un des besoins fondamentaux qui n'a pas été satisfait. Et du coup, forcément, comme tu ne peux pas survivre si tes besoins n'ont pas été satisfaits, ce qui se passe dans l'enfance, c'est que tu vas te créer des masques. Tu vas te créer des masques, pourquoi? Pour tenter de combler ces besoins qui n'ont pas été satisfaits. Je répète, comme tes besoins fondamentaux n'ont pas été satisfaits, en tant qu'enfant, tu vas te créer des stratégies, tu vas développer des stratégies afin de combler ces besoins. Parce que ces besoins doivent être comblés coûte que coûte. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas développer des masques. Et donc c'est pour ça qu'on arrive aux 5 différents masques associés aux 5 différentes blessures. Alors, le masque associé à la blessure de trahison, c'est le contrôlant. Le masque associé à la blessure du rejet, c'est lequel? C'est le fuyant. Le masque associé à la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Ensuite, on a le masochiste. Et pour finir, on a le rigide. Chacun des masques que je viens de te présenter, que ce soit le contrôlant, le fuyant, le dépendant, le masochiste et le rigide, ce sont des stratégies que tu vas développer en société, donc dans tes relations sociales et amoureuses, pour tenter de combler un besoin intérieur qui n'a pas été comblé dans ton enfance. Tu vas, ce qui s'appelle, développer des masques sociaux. Donc, tu ne vas pas être réellement toi-même. Tu vas jouer un jeu. Tu vas porter un masque. Pourquoi? Parce que tu as peur de souffrir. Je répète, tu te développes des masques parce que tu ne veux pas revivre la souffrance associée à ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Si tu veux, c'est tellement dur pour toi de vivre sans ces besoins-là qui n'ont pas été comblés dans ton enfance que tu te développes des masques coûte que coûte. Tout le monde développe des masques parce que c'est ça qui nous empêche de souffrir et donc de voir la blessure. Tu vois, Lise Bourbeau explique quelque chose, c'est que il faut voir un peu la blessure de l'âme comme une réelle blessure, donc comme une blessure physique, que tu tenterais de penser, donc avec un pansement, sans vraiment traiter la blessure. Donc, tu sais, c'est comme si tu mettais un gant par-dessus la blessure, et donc, même si ta blessure ne se voit pas visiblement, à l'œil nu, quand quelqu'un va te serrer la main, tu vas quand même sentir la douleur. Parce que justement, toute ta vie, tu as cherché
à combler ses besoins avec les masques et non pas en traitant la blessure en elle-même directement. Et justement, dans cette vidéo, c'est ce que je vais t'apprendre à faire. Je vais t'apprendre à retirer ton masque et à traiter la blessure. Parce que comme tu peux le voir, que ce soit le masque du contrôlant, le fuyant, le dépendant, le masochiste, le rigide, ça correspond à des blocages que tu peux retrouver dans tes relations. Si tu es contrôlant, tu vas avoir peur de la trahison. Tu vas être constamment sur tes gardes, tu vas être hyper vigilant quand tu seras dans tes relations sociales et amoureuses. Donc, tu auras peur qu'on te trompe, par exemple, si tu es en couple. Tu auras peur que quelqu'un ne soit pas loyal envers toi, que quelqu'un ne soit pas fidèle. Donc, tu vas avoir du mal à faire confiance. Et forcément, si tu as du mal à faire confiance parce que tu essaies de contrôler, eh ben, tu auras du mal à créer du lien, tu auras du mal à connecter avec les gens. Si tu es fuyant, donc ça c'est vraiment le masque du mec timide, si tu veux. Donc, si tu es fuyant, donc si tu as peur qu'on te rejette, tu vas vouloir fuir tes interactions sociales. Et si tu fuis tes interactions sociales, bah, tu ne peux pas créer de lien, tu ne peux pas créer de relation. Si tu es dépendant, c'est là que tu vas développer tout ce qui s'appelle dépendance affective parce que tu auras du mal à vivre sans l'autre. Donc, tu auras toujours besoin qu'il réponde à tes messages. Quand il ne répondra pas à tes messages, tu te sentiras comme une merde. Et masque d'humiliation, ça c'est quand tu auras tendance à faire un peu le clown, quand tu auras tendance à te rabaisser, et du coup si tu te rabaisses, tu vas manquer de confiance en toi, tu vas manquer d'estime de toi, donc ce qui fait que tu vas juste te sentir mal et tu ne pourras pas connecter avec les autres. Pareil, si tu es dans une relation amoureuse, si tu es masochiste, donc si tu as la blessure d'humiliation, tu vas avoir toujours tendance à te rabaisser, tu vas avoir toujours tendance à prendre le poids de l'autre sur tes épaules, donc en fait forcément c'est pas viable. Et la blessure d'injustice, donc si tu es rigide, c'est que, si tu veux, ça je peux t'en parler pendant très longtemps de la blessure d'injustice parce que c'est la mienne. Et en gros, si tu as la blessure d'injustice, c'est quand tu as peur de dire la mauvaise chose. C'est quand tu as peur d'être vu comme un mec méchant, d'être vu comme quelqu'un d'injuste, et quand tu te sentiras très vite attaqué. Donc quand quelqu'un te dira quelque chose, tu te diras non mais c'est pas juste. Et quand ta valeur ne sera pas reconnue, c'est là que ta blessure d'injustice va s'activer. Et du coup, qu'est-ce que ça va développer ça va développer de la rigidité. Donc forcément, comme tu auras peur de dire la chose injuste, tu ne vas tout simplement commencer à ne pas parler et à être rigide, à être un peu coupé de tes émotions. Et donc, voilà les 5 masques qui te sabotent dans tes relations sociales et qui t'empêchent d'être toi-même, tout simplement. Donc, pour récapituler, une blessure correspond à un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait. Et comme tu voulais éviter justement la douleur liée à ce besoin fondamental non satisfait, tu t'es développé des masques. Donc, les masques, qu'est-ce que c'est? C'est des stratégies qui t'ont permis de te protéger. De te protéger dans l'enfance, mais aujourd'hui qui te sabotent et qui t'empêchent d'être toi-même. Et justement, comme tu peux le remarquer, des fois, tu n'es pas toi-même dans tes relations sociales et amoureuses. C'est comme si tu étais contrôlé par un masque. Tu le sais très bien. C'est vraiment, c'est même quelque chose que tu peux ressentir. Quand tu portes ton masque, les autres le voient, toi-même tu le vois, et en fait tu comprends juste pas, tu as juste l'impression que tu es comme s'il y avait une force extérieure qui te possédait, mais en fait ça c'est ton inconscient. Ça se passe, c'est un processus inconscient. Note ça. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, ça fait l'acronyme TRAHI, et donc chaque masque qui correspond à chaque blessure, et donc qui correspond à un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait. Ah. Maintenant, comme je te dis, toutes ces blessures de l'âme correspondent à des situations qui se sont passées dans ton enfance. Donc pour chacune des blessures, elles sont associées à un de tes parents. Chacune des blessures ont un lien direct avec un de tes parents. Donc quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, donc la blessure de trahison, c'est directement lié avec la mère, donc plutôt avec le parent du sexe opposé. Donc
je vais m'imaginer que je parle que à des hommes dans cette vidéo. Donc, c'est avec ta mère qu'a lieu la première trahison. Concrètement, là, je vais donner des exemples. Ce ne sera pas forcément précis, mais c'est quand tu as l'impression que ta mère n'a pas forcément tenu ses promesses, qu'elle n'a pas été l'idéal de la mère que tu aurais voulu qu'elle soit. Donc, tu t'es senti en quelque sorte trahi. Et c'est super important, vraiment note ça, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est l'interprétation que tu t'en fais. Ce qui crée une blessure, ce n'est pas l'événement qui se passe, c'est l'interprétation que tu t'en fais. C'est avec l'interprétation que tu t'en fais. Si tu as eu l'impression que ta mère n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de toi et qu'elle t'a en quelque sorte trahi, donc qu'elle t'a dit des choses qu'elle n'a pas fait ou qu'elle n'a pas correspondu à l'idéal que tu te faisais d'une maman ou d'une famille en général, tu t'es senti trahi par ta mère et du coup ça a développé une blessure de trahison et du coup une stratégie qui est de vouloir contrôler tout, de vouloir contrôler tes interactions sociales, d'avoir du mal à faire confiance aux femmes. Et en fait, tout ça, ça vient de l'interprétation d'une situation qui s'est passée dans ton enfance avec ta mère. Tout simplement. C'est tout simplement ça. La blessure du rejet, donc ça, c'est vis-à-vis de ton père, donc le parent du même sexe. Donc si tu es un homme, c'est avec ton père. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose assez deep. En fait, qu'est-ce que c'est la blessure du rejet? C'est quand on ne t'a pas donné le droit d'exister. C'est quand, si tu veux, ça a vraiment touché à ton être. Quand tu t'es senti ignoré, quand tu t'es senti pas écouté, quand tu t'es senti vraiment qu'on ne t'a pas donné le droit d'exister. Et donc, comme je te dis, ça, c'est vraiment une blessure qu'on peut retrouver chez les hommes timides. Donc, ne pas se sentir le droit d'exister, donc socialement, relationnellement, amoureusement. Quand tu as du mal à t'affirmer, c'est parce qu'on est là-dedans. On est vraiment dans la blessure du rejet. Et du coup, forcément, ce qui va se passer, donc le masque que tu as développé, parce que le besoin qui n'a pas été comblé, c'est le besoin de sécurité et le besoin d'appartenance, tu vas avoir tendance à fuir tes interactions sociales, donc à te rejeter avant que les autres te rejettent. Et ça, c'est super important. Parce que là, dans toutes les blessures que tu vois, c'est ce que tu as peur que les autres te fassent, mais c'est aussi ce que tu te fais envers toi-même. Mec, je vais vraiment te régaler là dans la deuxième partie de la vidéo, parce que je vais vraiment t'expliquer comment guérir de ces blessures, et tu vas voir comment réussir à être toi-même dans tes interactions sociales. Ça va faire toute la différence. Moi, quand j'ai appris ça, ça a tout changé. Donc, la blessure du rejet est liée directement à la relation que tu as avec ton père, parce que tout simplement, peut-être que tu ne t'es pas senti le droit d'exister. Peut-être que tu ne t'es pas assez affirmé vis-à-vis de ton père. Peut-être que tu te vois un peu toujours comme un petit garçon vis-à-vis de lui. Peut-être que tu as grandi dans son ombre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ne t'es pas senti le droit d'exister. Peut-être que ton père t'a dit « ouais, fais pas de vagues, fais pas trop le fou », peut-être qu'il t'a rabaissé. Et du coup, forcément, ce qui se passe avec ton père, ce qui s'est passé avec ton père, tu l'as intériorisé, ce qui fait que maintenant, tu vas projeter le rejet que tu as vécu avec ton père sur les autres, donc sur les autres hommes principalement, parce que ça s'est passé avec ton père, et c'est comme ça que la timidité se crée. C'est vraiment l'intériorisation de ce qui s'est passé dans ton enfance que tu projettes sur les autres. Je disais dans la vidéo que j'ai faite par rapport à la timidité, là, il y a quelques jours, c'est que l'extérieur n'existe pas. C'est que quand tu penses que les autres vont te rejeter, c'est en fait toi qui leur attribue des choses. Donc, ce n'est pas leur jugement à eux, c'est l'intériorisation de ton propre jugement. Quand tu te dis, si je vais parler à cette fille, elle va me rejeter, c'est toi qui te dis ça, c'est pas elle. Et donc la vraie question à te poser, c'est pourquoi tu te rejettes, mec? Pourquoi tu te rejettes? Parce que justement, tu as intériorisé la voix de ton père avec laquelle tu t'es senti rejeté. Tout simplement. Tout part de l'enfance. Vraiment, si je fais la vidéo sur l'inconscient, je t'en parlerai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, dis-moi si tu as envie que je parle de ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc la blessure d'abandon, c'est un peu comme la blessure de trahison. Donc c'est avec la mère, donc le parent du sexe opposé. Sexe opposé. Donc tout simplement, c'est quand tu t'es senti abandonné par ton parent du sexe opposé, donc par ta mère. Et donc il y a une petite différence entre le rejet et la mère, c'est que vraiment, entre le rejet et l'abandon, c'est que le rejet, on te rejette vraiment toi, donc dans ton être, dans ton existence, on t'empêche d'exister. Et dans l'abandon, c'est on te laisse, c'est on t'abandonne. Et du coup, forcément, les masques que tu vas développer ne sont pas les mêmes. Dans la blessure d'abandon, tu vas développer le masque du dépendant parce que tu auras peur qu'on te laisse. Donc avec ta copine, par exemple, tu vas
développer de la dépendance affective. Donc tu vas vouloir tout le temps être avec elle, lui envoyer toujours des messages. Quand elle ne te répond pas, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir comme une merde, parce que forcément, ce que tu cherches en fin de compte, c'est la validation de ta mère. Encore une fois, tout part de l'enfance. Tout part de l'enfance. Tous les blocages que tu retrouves dans ta vie d'adulte ont pris naissance dans ton enfance, vis-à-vis de tes parents. Vis-à-vis de tes parents. Donc, que ce soit ta mère ou ton père, les blocages que tu vis actuellement datent de ton enfance et ont un lien direct avec la relation que tu as avec tes parents. La blessure d'humiliation, ça, c'est... alors, ça, souvent on dit que c'est par rapport à la mère. Pourquoi ? Parce que c'est la personne qui s'est occupée de tes besoins. Voilà. Donc de tes besoins qui t'a donné à manger, qui t'a mis au lit. Donc en fait, généralement c'est la mère, mais bien sûr si c'est ton père qui a pris le rôle de ta mère sur ça, tu peux le remplacer. Et du coup, la blessure d'humiliation, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand tu as senti que tu faisais honte à un de tes parents. Il y avait certaines retenues à avoir. Tu vois, si tu as grandi dans une famille assez stricte et que du coup, on te disait « fais pas ci, fais pas ça », non, mais c'est dégueulasse de faire ça, et bien forcément, tu vas intérioriser une sorte de voix intérieure qui sera stricte et qui te dira « fais pas ci, fais pas ça ». Et du coup, tu auras beaucoup de retenue en toi. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Et la blessure d'injustice, donc la dernière, ça, comme c'est la mienne, je pourrais t'en parler vraiment pendant des heures et des heures, c'est lié au père. Et donc la blessure d'injustice, ça vient tout simplement quand tu as l'impression soit qu'on t'a traité de façon injuste, soit qu'on a été dur envers toi et que ta valeur n'a pas été reconnue dans ta famille, par exemple. Et quand tu as aussi appris que pour être aimé, il fallait que tu fasses encore plus. Donc en fait, quand tu as associé l'amour avec la performance, si tu as associé l'amour avec la performance, il y a de grandes chances que tu sois dans la blessure d'injustice, donc que tu développes la rigidité, donc le fait de dire « je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je fasse ci ». Et en fait, quand tu n'arrives pas à te reposer sans te sentir coupable, ça c'est typiquement dans la blessure d'injustice, c'est quand tu n'arrives pas à lâcher prise par exemple. Quand tu es toujours tendu, pourquoi ? Parce que tu te dis que tu dois toujours faire plus. Donc la blessure d'injustice vient quand tu as l'impression que tu as été traité de façon injuste ou quand tu as l'impression que tu as été Ouh là là. Pause. La blessure d'injustice est liée avec ton parent du même sexe, donc ton père si tu es un homme, et elle vient quand tu as eu l'impression d'être traité de façon injuste ou quand tu as eu l'impression d'être traité de façon inéquitable. Donc, soit que tu as reçu plus que les autres, soit que tu as reçu moins que les autres. Donc vraiment, il y a cette notion d'injustice qui est vraiment au centre de cette blessure-là. Donc voilà pour les 5 blessures principales, comment elles impactent ta vie sociale et relationnelle. Maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va te régaler mon ami, c'est celle de la guérison de tes blessures. Et là, je veux vraiment que tu notes quelque chose, c'est que tu guéris de tes blessures uniquement quand tu arrêtes de vouloir les guérir. Tu guéris de tes blessures uniquement quand tu arrêtes de vouloir les guérir. Tu ne peux uniquement les empêcher de te contrôler. Je répète, tu ne peux uniquement empêcher tes blessures de te contrôler, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Vouloir te débarrasser de tes blessures, c'est comme vouloir détruire une certaine partie de toi. Parce que comme je te dis avant, tes blessures ont été créées en réponse à des besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que tu as développé des stratégies et des mécanismes de protection. Donc, tes blessures à la base ne sont pas de réelles blessures. Ce sont des pouvoirs. Ce sont les mécanismes de protection qui t'ont aidé à survivre. Donc, quand tu étais enfant, et durant toute ton enfance, même toute ton adolescence, ces blessures t'ont été utiles. C'est uniquement là, quand elles ne sont plus utiles, qu'elles commencent à te saboter parce qu'elles t'empêchent d'être toi-même. Mais je répète, ces blessures-là répondent à des besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Donc, tu ne peux pas vouloir les combler avec l'extérieur. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on va voir. C'est que si voilà, tu as la blessure de trahison, du rejet, d'humiliation, d'injustice et d'humiliation,
arrête de vouloir chercher la solution à l'extérieur. Parce que tout ce que tu dois faire, c'est avec ton toi adulte, venir conforter le toi enfant qui n'a pas eu ses besoins comblés par ses parents. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas ce qui s'est passé, donc ce n'est pas l'événement, c'est l'interprétation que tu t'en es faite. C'est l'interprétation que tu t'en es faite. Bon. Moi, je prends ça et on va directement passer à la deuxième étape. Yeah, what? Guérir de ses blessures. C'est avant tout guérir de ses blessures, c'est avant tout se pardonner. C'est avant tout se pardonner. Cette notion de pardon, elle est vraiment au centre de la guérison. Comme je t'ai dit, vouloir se débarrasser de ses blessures, ce n'est pas ça qui va te permettre de le faire. Guérir de tes blessures, ça passe avant tout par l'acceptation et par le pardon de ces mêmes blessures-là. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'impression que ces blessures-là, elles sont négatives pour toi, elles sont néfastes pour toi. Or, comme je te l'ai expliqué, ces blessures-là t'ont permis de survivre. Et si tu veux, tu peux uniquement guérir de ces blessures quand tu vas commencer à les accepter. Donc, quand je dis accepter, c'est commencer à les considérer comme une partie de toi. Et vraiment les considérer comme des mécanismes de protection qui t'ont permis de survivre. Quand tu vas commencer à leur donner de l'amour. Alors, je sais que ça peut faire un peu cucu, mais je te jure que c'est vraiment la solution la plus puissante et la plus efficace pour te débarrasser de tes blessures. C'est commencer à les aimer, commencer à les reconnaître, commencer à les écouter. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette étape. Si tu veux, il faut un peu le voir, là, ce qu'on va faire dans cette étape, comme le toi adulte qui va venir réconforter le toi enfant. Donc ça, c'est le toi adulte et le toi enfant. Et du coup, dans tes relations sociales, celui qui est blessé, celui qui réagit, c'est ton toi intérieur, donc c'est ton toi enfant. Mais celui qui subit, c'est ton toi adulte. Donc là, ce qu'il faut vraiment te dire, c'est que si tu veux guérir de tes blessures, si tu veux apprendre à être vraiment toi-même, apprendre à être vraiment confiant dans tes relations sociales et arrêter de te saboter, ça va passer par le toi adulte qui viendra conforter et rassurer le toi enfant et lui donner justement ses besoins qui n'ont pas été comblés. Tu vas devoir, donc si tu as la blessure du rejet par exemple, tu sais que la blessure du rejet, ça vient du fait que tu ne t'es pas senti écouté, que tu t'es senti ignoré et qu'on ne t'a pas donné le droit d'exister. Tu sais que ton toi adulte va devoir venir donner ça à cet enfant. Et c'est justement quand tu vas arrêter de chercher la solution à l'extérieur de toi, quand tu vas vraiment venir combler ce besoin, mais toi-même, donc le chercher à l'intérieur, que tu vas pouvoir guérir de tes blessures. Donc, là, ce que je vais te donner, c'est vraiment la méthode qui est la plus efficace et que j'enseigne aussi dans mon accompagnement. D'ailleurs, si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est le deuxième lien dans la description, qui est la plus efficace. Cette méthode, mec, elle va te permettre de faire des miracles. La première étape, c'est celle de la conscientisation. Là, je viens de t'expliquer les masques. Le but, là, ça va être que tu viennes identifier ton masque. Identifier ton masque et ta blessure. Ton masque et tes blessures. Et à partir de maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te balades avec un carnet sur toi, H24. Tu vas te balader avec un carnet sur toi, H24, pour conscientiser l'inconscient. Comme je te dis, les blessures et les masques, ça se passe de façon inconsciente. Quand ton masque prend le contrôle de toi et qui te sabote dans tes relations sociales, c'est parce que tu l'as laissé faire. C'est ton enfant intérieur qui réagit. Toi, tu subis, donc le toi adulte subit. Et en fait, c'est comme si le toi enfant reprenait le contrôle. Parce que justement, il a interprété un événement
qui lui rappelle la blessure et du coup il se dit « Oula, là il y a une blessure donc je dois porter le masque ». Ce qu'il faut que tu fasses, c'est venir conscientiser ça. Et le meilleur moyen de le conscientiser, c'est de noter les différents moments où tu es en réaction. C'est super important que tu fasses ça. Tu dois conscientiser le masque. Tu dois justement venir apporter de la lumière sur ce processus inconscient et donc en notant les différents moments où tu sens que tu es en réaction. Donc à chaque fois que tu n'es pas toi-même. Quand tu n'es pas toi-même, c'est que tu es en réaction. Quand tu es en réaction, ce n'est plus le vrai toi qui est aux commandes, c'est ton masque. Donc qui dit ton masque, dit ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui est en train de réagir. Tu dois avoir un carnet sur toi H24 et commencer à noter les différents moments où tu sens que tu n'es pas toi-même. Ok, là, je suis parti parler à cette fille et j'ai commencé à avoir peur qu'elle me rejette. Là, je suis en train de parler à une fille. Ça fait genre 8 heures qu'elle me met un remis. Je commence à paniquer. Blessure d'abandon. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas venir réduire l'impact de ce masque. Parce qu'encore une fois, ton masque peut uniquement te contrôler quand tu n'es pas conscient. Tu réduis l'impact de l'inconscient quand tu mets de la lumière. Donc quand tu es conscient. Ton masque te contrôle uniquement quand tu n'es pas ancré, quand tu n'es pas conscient. Conscientise ton masque en notant les différents moments où tu sens que tu es en réaction. À chaque fois que tu es conscient, tu empêches l'enfant intérieur et donc le masque de reprendre le contrôle sur toi et donc de te saboter. À chaque fois que tu es ancré, que tu es présent, que tu es conscient, en notant les différents moments, tu arrives à anticiper et à mieux comprendre et mieux connaître le masque. Et donc à l'empêcher de te dominer et de prendre le contrôle sur toi. Maintenant, la deuxième étape que je veux que tu fasses, ça va être de comprendre l'origine de ta blessure. Là, tu as déjà identifié ton masque et ta blessure, mais tu ne sais peut-être pas d'où ils viennent. Et donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment venir t'introspecter, venir te questionner en te demandant, comme je t'ai expliqué, peu importe la blessure que tu as, tu sais avec quels parents ça a eu lieu. Si tu as la blessure du rejet, ça vient de ton père. Si tu as la blessure d'abandon, ça vient de ta mère. Trahison, ça vient de ta mère. Injustice, ça vient de ton père. Et humiliation, ça vient de ta mère ou de la personne qui s'est occupée de tes besoins. Tu sais avec quels parents ça a eu lieu et du coup, tu peux réussir à mieux comprendre l'origine de ta blessure. Pourquoi c'est super important que tu viennes comprendre ta blessure? Parce que c'est justement ça qui va te permettre de l'accepter. Le but, c'est vraiment que tu te dises « Ok, voilà ce qui s'est passé dans mon enfance et voilà tout le processus en fait. Voilà pourquoi je suis comme ça dans mes relations sociales et amoureuses. Voilà pourquoi j'ai de la dépendance affective. Voilà pourquoi j'ai des problèmes à faire confiance aux femmes. Parce que quand j'avais 5 ans, ma mère n'a pas tenu sa promesse. Et en fait, quand tu vas arriver à cette illumination, parce que c'est vraiment ce qui va se passer, quand tu vas vraiment mettre le doigt sur l'événement qui t'a impacté et que tu as associé avec soit de la trahison, du rejet, de l'abandon, etc., ça va te faire un putain de déclic. Moi, ça me l'a fait. Ça va te faire un putain de déclic et tu vas te dire, tu vas arrêter de t'en vouloir. Parce que comme je te dis, guérir de ta blessure, c'est avant tout l'accepter. C'est avant tout être dans l'acceptation et l'aimer. C'est aimer ta blessure, c'est pas vouloir t'en débarrasser, parce que vouloir t'en débarrasser, c'est comme détruire une partie de toi. Et tu ne peux pas faire ça. Ce que tu dois faire, c'est vraiment accepter ta blessure et avoir de l'autocompassion. Cette notion d'autocompassion, elle est super importante et j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la timidité. C'est vraiment venir te comprendre. Arrêter d'être dans une spirale infernale où en fait tu te dis « Putain, j'arrive pas à faire ci ». En fait, juste là, tu commences à t'en vouloir, tu commences à avoir de la haine, tu commences à avoir de la violence, de la frustration et de la culpabilité envers toi-même. Et ça te fait vibrer bas. Et du coup, ça ne te permet pas d'évoluer. Ça ne te permet pas de guérir tes blessures.
ce qui te permet de guérir tes blessures, c'est de les accepter et de commencer à les aimer. Et pour les aimer, il faut que tu les comprennes. Il faut que tu comprennes ta blessure. Donc comprends l'origine de ta blessure et demande-toi qu'est-ce qui m'a fait penser que je me suis fait abandonner par ma mère? Qu'est-ce qui m'a fait penser que je me suis senti trahi? Comment je me suis fait rejeter par mon père? Comment j'ai senti que mon père m'avait rejeté? Comment j'ai senti qu'on me traitait de façon injuste? Etc. etc. Comment je me suis senti humilié? Et en fait, quand tu vas vraiment mettre le doigt sur cette chose, ça va faire toute la différence parce que rien ne sera plus comme avant. Tu vas voir tes relations sociales et amoureuses différemment, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus de distance et de recul. Et du coup, c'est ça qui va te permettre d'être plus confiant et d'empêcher ton masque de te contrôler. Parce que je répète que ton masque te contrôle uniquement quand tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça, donc tu vois ton masque comme un ennemi extérieur. Or, l'extérieur n'existe pas. C'est toi contre toi-même. C'est ton toi adulte qui n'écoute pas ton toi enfant. Et du coup, ton toi enfant veut se faire écouter, donc il revient à la surface. Tout ce que tu réprimes cherche à s'exprimer. Une fois que tu auras conscientisé ton masque en notant les différents moments où tu es en réaction et que tu auras compris l'origine de ta blessure, tu pourras rentrer dans la phase la plus primordiale qui est d'arrêter d'alimenter la blessure. Ce qu'il faut dire là, c'est que comme ta blessure correspond à un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait, c'est en quelque sorte ta zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet de survivre. Concrètement, là, les masques que tu t'es développés, donc le masque du contrôlant, de dépendant, de fuyant, de masochiste et de rigide, c'est des masques qui te protègent et qui te permettent de survivre. Donc tes masques t'ont permis de survivre à la place du vrai toi. Parce que tu n'as pas pu être le vrai toi. On t'a empêché d'être toi-même quand tu étais enfant, parce que justement, comme je t'ai dit, tes besoins fondamentaux n'ont pas été satisfaits. Donc, les masques ont seulement remplacé et t'ont empêché de souffrir à nouveau. Et en fait, tu commences à comprendre à quel point tout ce que tu as fait pour toi, c'était pour ton bien. Tes masques et ce qui te sabote, donc là, tes blocages actuels, t'ont un jour protégé. Donc, arrête de les détester, arrête de vouloir t'en débarrasser, commence à les aimer. Commence à apprécier ce qu'ils ont fait pour toi, si tu veux. Et donc, comme je t'ai dit, souvent, ce qui ne te permet pas de guérir de tes blessures, c'est que tu continues de les alimenter. Par exemple, si tu as la blessure du rejet, comme je t'ai expliqué, c'est que tu te rejettes toi-même. Si tu as la blessure d'abandon, c'est parce que tu abandonnes certains projets à toi, par exemple. Si tu as la blessure de trahison, c'est parce que tu ne te fais pas confiance et tu ne fais pas confiance aux autres. Si tu as la blessure d'humiliation, donc du masochiste, c'est que tu te rabaisses toi-même, donc avant que les autres le fassent, donc que tu fais le clown, que tu fais de l'autodérision excessive. En fait, tu te fais du mal. Et si tu as la blessure d'injustice, c'est parce que tu es injuste envers toi-même. Tu es injuste envers toi-même parce que tu ne te donnes pas assez d'amour, tu ne te donnes pas assez de repos. Et en fait, tu ne pourras pas guérir de tes blessures tant que tu continues de les alimenter. Donc c'est justement ça, la troisième étape, c'est d'arrêter d'alimenter tes blessures. Arrêter d'alimenter tes blessures. Une fois que tu as conscientisé les masques en notant les différents moments où tu es en réaction et que tu as compris l'origine de ta blessure, ce qu'il faut à tout prix que tu fasses, c'est arrêter d'alimenter la blessure. Parce que si tu es conscient, comment veux-tu continuer à te faire du mal? Ça n'a juste pas de sens. Donc arrêter d'alimenter la blessure, ça passe par, si tu as la blessure du rejet, commencer à arrêter de te rejeter. Donc quand tu as envie de faire quelque chose et que ta voix intérieure te dit non, fais pas ça, c'est pas pour toi, tu mérites pas ça, tu fais wow. Toi, tu restes à ta place, je fais ce que je veux. Et en fait, en faisant ça, tu vas t'écouter. Vraiment, ça j'en ai parlé dans la vidéo sur la timidité, mais si tu es timide, donc tu es la blessure du rejet, c'est que tu ne t'es pas senti écouté. Tu t'es senti ignoré. On ne t'a pas donné le droit d'exister. Donc, quelle est la pire chose que toi, tu puisses faire envers toi-même? C'est de faire la même chose. Donc, c'est de ne pas t'écouter. Donc, si tu as la blessure du rejet, écoute-toi. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu t'écoutes. Tu t'écoutes et c'est justement comme ça que tu vas arrêter d'alimenter la blessure. C'est aussi simple que ça. Si tu as la blessure de trahison, commence à tenir tes propres promesses vis-à-vis de toi-même. Commence à te faire confiance. Si tu as la blessure d'injustice, donc moi c'est celle que j'ai, commence à te donner de l'amour. Commence à arrêter d'associer en fait l'amour à la performance et te dire je dois faire plus,
je dois faire ci, et être rigide en fin de compte. Et juste commence à lâcher prise, commence à méditer, commence à reposer, commence à rien faire. Quand tu as la blessure d'injustice, quand tu fais rien, tu te sens mal. Or ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu devrais toujours avoir de l'amour pour toi. En fait, là, en disant ça, je me parle aussi à moi-même, tu vois. Si tu as la blessure d'abandon, arrête de t'abandonner. Si tu as la blessure d'humiliation, arrête de t'humilier. Et si tu as la blessure... je crois qu'on les a tous faites. En fait, arrête d'alimenter la blessure parce que ça, tu le fais de façon inconsciente parce que justement, ça te met dans une certaine zone de confort. En fait, tu crois que ça te protège. Quand tu te rejettes, en fait, tu te dis juste que tu te rejettes parce que tu n'as pas envie que la tribu te rejette. En fait, tout ça, il faut juste le conscientiser et donc le rationaliser. Donc voilà le processus en 3 étapes. Conscientiser, comprendre l'origine de ta blessure et arrêter de l'alimenter. What? Ah, je vous jure. Maintenant, ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, et ce que je vais dire pour finir, c'est que tes blessures sont des bénédictions. Tes blessures sont en fait des bénédictions. Pourquoi? Parce que ce sont des avantages. Ce sont des choses qui te rendent unique. Chacun a une blessure prédominante. Et cette blessure dit beaucoup sur toi. Tu vois, si tu as la blessure du rejet, et que du coup tu te sens rejeté et que tu as tendance à fuir tes interactions sociales, ce qui va se passer, c'est que tu vas développer une forte indépendance intérieure. Où en fait, du coup, tu te diras « non mais j'ai pas besoin des autres ». Si tu as la blessure d'abandon, tu vas développer une forte compassion pour les autres et un fort intérêt pour les autres. Si tu as la blessure de trahison, tu vas attacher beaucoup d'importance à la fidélité, à la loyauté, au fait d'être carré. Si tu as la blessure d'humiliation, tu vas être très humble. Tu vas réussir à mettre ton ego de côté. Tu vas réussir à être au service des autres. Et si tu as la blessure d'injustice, tu vas avoir un sens très aigu de l'équité, de l'intégrité et de la justice. Et en fait, c'est ça que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tes blessures sont en fait des super pouvoirs. Ce sont les super pouvoirs et tu peux vraiment les utiliser à ton avantage. Comme je t'ai expliqué, donc, si tu as la blessure du rejet, ce qui va se passer, c'est que tu vas être quelqu'un de très autonome, indépendance intérieure. Si tu as la blessure d'abandon, tu vas avoir une forte compassion pour les autres. Tu vas aimer ton prochain. Si tu as la blessure de trahison, tu vas avoir un sens fort de la loyauté, de la fidélité. Et la confiance sera super important pour toi. En fait, une fois que tu arrives à vraiment accepter ces blessures-là, tu peux vraiment les utiliser dans ta vie pour faire des miracles, pour vraiment faire des miracles, parce que ce sont vraiment des choses qui te rendent unique et qui te distinguent des autres. Ça, ces blessures, ça te distingue vraiment des autres. Si tu as la blessure d'injustice, tu vas du coup avoir un sens de l'intégrité, de la justice et de l'équité qui sera très très fort. Et du coup, forcément, tu pourras faire des choses dans ta vie et dans ton quotidien qui te permettent de nourrir ces super pouvoirs-là. Tu vois, je sais pas, petit truc con, tu vois, mais si tu as la blessure d'injustice, donc celle que j'ai aussi, tu peux très bien faire quelque chose qui soit juste dans le monde, tu vois. Si ce qui te fait vraiment vibrer, c'est les choses qui sont justes, être intègre, être toi-même, tu peux faire quelque chose en lien avec ça. En fait, là, ce que je t'explique, c'est que tes blessures peuvent former ta mission de vie, tout simplement. Tes blessures peuvent former ta mission de vie, et je veux vraiment te dire ça pour que tu comprennes à quel point tu peux vraiment faire quelque chose avec.
Tu vois, c'est pas juste les choses comme ça qui te tombent sur toi et avec lesquelles tu peux rien faire. Tu peux vraiment faire quelque chose de ces blessures-là. Tu peux vraiment construire une mission de vie par rapport à ça. Si tu as la blessure du coup d'humiliation, tu peux être au service des autres. Pas, tu peux travailler, là j'ai une connerie, mais dans des ONG par exemple, tu vois. Tu peux très bien faire des missions humanitaires. Si tu as la blessure d'abandon, donc compassion pour les autres, tu peux très bien être médecin, tu peux très bien être docteur, parce que justement, mec, tu es fait pour ça. En fait, ces blessures-là se sont formées dans l'enfance et t'ont permis de développer des sens très aigus. Très aigus. En fait, c'est comme si tu étais hypersensible, en fait, en quelque sorte. Si tu as une forte indépendance intérieure due à la blessure du rejet, bah, tu n'auras pas de mal à être entrepreneur, par exemple. Parce que justement, tu seras indépendant, tu n'auras pas besoin des autres, tu peux être ton propre patron. Là si je t'explique ça, c'est vraiment pour que tu réalises l'impact et l'importance que ces blessures, quand tu les transformes en super pouvoirs, peuvent avoir sur ta vie. Ça peut littéralement tout changer. Mec, si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est le deuxième lien dans la description. Tout simplement, tu prends ton appel, on discute tous les deux. Et si je peux t'aider, travaille ensemble. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé, que tu as vraiment pris les notes. Cette vidéo a vraiment le potentiel de tout changer dans ta vie. Si tu as des questions, si tu as des autres recommandations, si tu veux que je fasse d'autres vidéos, tu me dis tout ça dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite, c'était Pierre. Ciao.